Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes le lundi 9 janvier et à l'une de l'actualité. La métropole se prépare à accueillir les JO de 2012 à 200 jours de l'événement sportif de l'année. Les délégations sont dans les starting blocks. On en reparle tout de suite dans cette édition. Et on commence ce journal avec cet appel à témoins lancé par la police judiciaire de Lille. 2 jeunes garçons d'une vingtaine d'années ont disparu depuis plusieurs jours. Il s'agit de Simon Cordier, 21 ans, qui a été vu pour la dernière fois le 30 décembre vers 20 h entre Lille-Fives et Roubaix. Il est brun, les yeux marrons et mesure 1,87 m. Et Romain Climat, 26 ans, 1,78 m, châtain, les yeux bleus, qui n'a pas donné signe de vie depuis le 3 janvier 2012. Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante. Si vous avez des informations, contactez le commissariat central de Lille au 03 62 59 80 00. Et puis après l'hommage rendu ce week-end à Antoine de Léaucourt et Vincent Delory, le ministère de la Défense a annoncé qu'il répondrait aux questions des familles des otages français tués au Niger si elles ne mettaient pas en danger les opérations en cours. Les familles des 2 victimes réclament par ailleurs plus de transparence de la part de l'armée française. À la une également de cette édition, les soldes d'hiver qui commenceront officiellement mercredi. Mais en attendant, les bonnes affaires ont déjà débuté pour quelques clients privilégiés. De nombreuses enseignes de la métropole proposent en effet des pré-soldes, des remises souvent proposées aux habitués par invitation, texto ou encore mail. Pour les clients fidèles, un moyen d'acheter avant le grand rush de mercredi. Pour les commerçants, une façon de continuer à vendre dans une période de l'année plutôt creuse. Notre journaliste Tanguy Lécluse s'est rendu dans un magasin de sport de la métropole. Écoutez. Pour l'enseigne, c'est un choix stratégique. C'est une manière de valoriser et de faire profiter nos clients fidèles qui ont adhéré au programme Feel Good du taux de remise avant les autres, parce qu'on sait très bien qu'au moment des soldes, c'est la ruade, c'est la bousculade dans les magasins, et que la problématique, c'est toujours de trouver le produit qu'on adore, qu'on a repéré, mais qu'on n'a plus la taille. J-200 avant l'événement sportif de l'année. En attendant Londres 2012, le Nord-Pas-de-Calais est plus que jamais dans les starting blocks. La région se place en base arrière des JO et ce lundi avait lieu le lancement de cette année olympique au siège de région. Le Nord se prépare donc à recevoir les équipes sportives du monde entier et a mis en place de nombreuses infrastructures. En attendant l'arrivée des délégations étrangères, les comités sportifs de la région ont présenté les calendriers de ces prochains mois et fait le point sur les différents services et accueils qui seront mis en place. Notre journaliste Clément Carillon a rencontré Hélène Parra. Écoutez. Pour cette année-ci, nous comptons sur 200 délégations qui sont déjà pour la plupart prévues, dont les calendriers sont prévus jusqu'à l'ouverture des JO. La région, avec le SMCO, a vraiment investi dans tout un nombre important d'équipements en variant tous les sports pour permettre justement toute une variété de sportifs accueillis. Ça va des sports d'eau en aviron ou en natation jusqu'aux sports collectifs bien sûr. Enfin vraiment on a développé la plus grande diversité possible. Et à noter, les JO se dérouleront donc à Londres du 27 juillet au 12 août. Les Jeux paralympiques débuteront eux le 29 août et se termineront le 2 septembre prochain. C'est une première en France. Mardi dernier, une friperie solidaire a ouvert ses portes à Lille. Vous y trouverez des vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants à prix très abordable. Par exemple, des chaussures pour 4 ou 6 euros, des pulls et des vestes pour 6 ou 10 euros. Le bénéfice de ces ventes sera ensuite reversé à l'association Oxfam, un organisme international qui œuvre dans les pays en voie de développement et le tiers-monde, un système connu déjà des pays anglo-saxons, et c'est dans la métropole que ce dernier se lance en France. Écoutez ces propos recueillis par Julie Sicot. C'est des dons, donc on ne donne pas de contrepartie financière, c'est un don pour l'association. Et nous, du coup, après, on trie ce qu'on nous donne pour voir si effectivement c'est en état suffisant pour la boutique. Et on met en vente et les bénéfices de l'association sont reversés intégralement à Oxfam France, qui est donc une association de solidarité internationale.
Elle s'appelle Elena Kerbich. Elle a installé sa boutique de bijoux Faubourg des Postes à Lille Sud. Ses créations cartonnent et sont vendues dans le monde entier. Par exemple à Philadelphie, Dubaï, Barcelone ou encore Taïwan. La force des bijoux d'Elena, un design inimitable qui séduit les stars comme par exemple le rappeur Theophilus London ou encore le directeur du Grand Palais de Lille qui lui a demandé la confection de colliers pour ses ouvreuses. Elena propose un style unique, clinquant, tout droit, sorti de son imagination. Et c'est dans sa boutique que notre journaliste Clément Carillon l'a rencontré. Écoutez. Beaucoup de créateurs font les salons professionnels. En l'occurrence, là, c'est à Paris. En ce qui me concerne, moi, j'avais gagné un stand en 2010. Et en fait, ce sont tous les patrons de boutiques qui viennent choisir les marques de bijoux, accessoires en général, prêt-à-porter. Et c'est là qu'ils passent commande pour leur magasin, donc nous vendre dans leur boutique. Donc moi, j'ai des points de vente grâce au salon professionnel. Et on termine cette édition par cette information sportive. En volley, les Tourquenois n'ont pas fléchi face à Paris ce week-end. Au départ dominé, les nordistes ont trouvé la force de s'imposer au tie-break 15-13. Le TLM recevra par ailleurs Ajaccio le 24 janvier pour les quarts de finale des championnats de Ligue B. Restez avec nous, on fait tout de suite un point sur le temps.